Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Dominique Armel. Bonjour. Bonjour. Alors c'était la surprise hier. On a appris que vous allez figurer sur la liste FDF à la région. La vie communale à Woluwe-Saint-Pierre, ça vous suffisait plus? Non, mais vous savez, j'ai eu quand même un rôle régional relativement important. Vous avez été ministre, j'y ai participé, chef de groupe PSC. Comme vous dites, de 89 à 99, quand même pendant 10 ans, chef de groupe dans la majorité, chef de groupe dans l'opposition, de 95 à 99. Donc j'ai connu effectivement différentes positions à la région de Bruxelles-Capitale. Et on ne vous a plus entendu, hein. Mais je pense que j'ai été très clair en 99 quand j'ai dit, je crois qu'après 10 ans, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense qu'il faut aller faire autre chose. Vous m'avez plus entendu, parce que vous n'êtes pas venu me chercher non plus. Vous savez, j'ai géré le CPS de Woluwe-Saint-Pierre pendant 12 ans. On a fait de belles choses. Au niveau régional, j'entends. Non, mais parce que je pense qu'effectivement, à partir du moment où on a travaillé pendant de nombreuses années à mettre en place une institution et qu'on a décidé de prendre du recul, on prend du recul et on regarde et on analyse. Et ça n'empêche pas effectivement d'avoir un avis sur la manière dont les choses fonctionnent. Et maintenant, vous voulez sortir de cette réserve, de ce recul? Mais j'ai envie de vous dire que c'est arrivé comme ceci. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Effectivement, mon fils Nicolas, qui est, lui, un FDF convaincu, qui a été candidat aux élections à Ixelles, qui sera candidat d'ailleurs à la Chambre, à la 9e place ici, m'a envoyé le document qui a été rédigé par Bernard Clairfailly, Didier Gozouin. Oui, Bruxelles et les Bruxellois ont un avenir. Il n'y a pas de fatalité. Et il m'a dit, mon cher père, tu ne crois pas que tu devrais peut-être redevenir acteur de cette région qui est à un tournant et qui éprouve énormément de difficultés? Je lui dis oui, c'est peut-être effectivement, et tu as raison, une bonne idée, parce que je constate qu'un certain nombre de choses ne vont pas tellement bien ou même vont mal. Et j'ai relevé le défi, effectivement, et aujourd'hui, j'ai lu ce document. Je partage l'analyse, je partage les pistes de réflexion. Je pense qu'effectivement, après 25 ans, il est temps de changer effectivement un certain nombre de choses, d'avoir le courage d'expliquer aux Bruxellois la situation qui est la nôtre aujourd'hui, et de tracer des pistes nouvelles. Vous montez parce que vous avez envie de vous battre pour la région ou surtout de soutenir le FDF? Non, je vais vous dire, je monte parce que j'entends rester fidèle aux convictions qui ont toujours été les miennes. Ça, c'est d'abord une chose. Je monte comme indépendant, j'insiste, sur la liste du FDF. Vous voyez donc que chez Armel, on fait peut-être tout à l'envers. C'est pas, pour finir, le fils qui rejoint la liste du père, mais c'est le père qui vient soutenir en indépendant la liste du fils. Je viens à une place de combat. Donc, vous voyez vraiment que je viens parce que je crois que j'ai une expérience que je peux faire valoir pour venir aider à mettre en place ce nouveau projet qui est indispensable pour Bruxelles. Et je viens effectivement renforcer le FDF qui, à mon avis, doit demain jouer un rôle important dans la nouvelle majorité. Mais vous pouvez comprendre l'étonnement quand même. Vous venez du PSC à la base, vous avez créé le CDF au moment où le PSC ça a muté, est devenu le CDH. En 2010, ce CDF a fait liste commune avec Belgique Unie. Et puis vous voilà maintenant au FDF. C'est pas très évident de vous suivre. Non, je vais vous dire. Alors, en 99, pour être clair, en 99, vous vous en souviendrez, au moment où le PC décide parle déjà de se transformer en CDH, j'explique très clairement que je resterai fidèle à l'idéal du PC. Et donc je m'en vais. Vous en allez parce que les valeurs chrétiennes vous semblent... Je m'en vais parce que dans tous les cas, le tournant qui est pris ne me convient pas. Et qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce tournant? Parce qu'on avait décidé, effectivement, à mon avis, on perdait au PSC en tout cas son âme, et j'estimais qu'on perdait son âme. Bien. Je fais avec un certain nombre d'amis, effectivement, la réflexion suivante, c'est qu'il est temps, me semble-t-il, de pouvoir redéfendre cet idéal social chrétien, et nous entamons, c'est vrai, et nous créons plutôt le CDF, parce que nous pensons que c'est une idée importante de pouvoir continuer à défendre ce à quoi nous croyons. Très rapidement, vous l'aurez compris, les partis à Bruxelles et ailleurs, d'ailleurs, décident du seuil minimum électoral de 5%. Vous savez, on a très vite compris effectivement qu'il y avait peu de chances effectivement de pouvoir être représentatif de qui que ce soit. Et donc, moi, je n'ai pas perduré longtemps. Et très rapidement, vous l'admettrez, à partir de 2003-2004, j'avais compris effectivement que c'est une aventure qui ne pouvait pas nous conduire bien loin. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que en 2000, je me suis présenté comme indépendant sur la liste de Jacques Van Den Noot, qui était une liste du bourgmestre. À la commune de Woluwe-Saint-Pierre. À Woluwe-Saint-Pierre, vous avez raison. J'y ai fait campagne d'ailleurs avec Anne-Charlotte Durcel comme indépendante qui a été élue comme moi. Nous avons fait d'ailleurs campagne commune. En 2006, je me suis représenté comme indépendant sur la liste du bourgmestre Jacques Van Den Noot. Et en 2012, je vous le concède, toujours fidèle à Jacques Van Den Noot, nous avons créé la liste gestion communale. Et donc, j'ai envie de vous dire, depuis que je suis parti en 1999
du PSC, je siège comme indépendant ou je suis, c'est vrai, l'instigateur de la mise en place d'un nouveau parti ou d'une nouvelle formation comme politique. Indépendant. Pourquoi c'est important pour vous d'être indépendant? Ça veut dire que vous n'adhérez pas entièrement aux idées du parti sur la liste duquel vous allez être? Non, je n'ai pas envie de changer de ligne. J'entends rester fidèle aux convictions qui ont été les miennes et j'entends... Ça veut dire que ça vous amènerait à renoncer à certaines convictions, de prendre votre carte du FDF? Non, mais je pense que dans la vie, à partir du moment où on prend un engagement politique, on doit pouvoir le poursuivre, indépendamment des avantages que ça pourrait vous procurer d'aller rejoindre par facilité l'une ou l'autre formation. Je pense qu'il faut être conséquent et qu'il faut avoir, effectivement, à un moment, lorsqu'on est en rupture par rapport à un parti auquel on a cru et dans lequel on a joué un rôle important, avec des convictions qui étaient clairement définies, pouvoir les assumer par la suite. Mais là, par rapport au FDF, est-ce qu'il y a des choses dans le programme du FDF qui vous posent problème? Non. Quand certains mandataires FDF, et pas des moindres, disent qu'ils veulent introduire la notion de laïcité de l'État dans la Constitution, vous pouvez les suivre là-dessus? Mais je pense que nous sommes effectivement, nous devons défendre l'idée d'un État laïque. Est-ce qu'il faut l'inscrire dans la Constitution? Nous en reparlerons, mais je pense qu'on doit défendre l'idée d'un État laïque, oui. Quelle branche de l'électorat bruxellois vous espérez rapporter au FDF? Mais j'ai envie de vous dire, madame, l'électorat qui me suit depuis 1999. Et comment vous pouvez le décrire? Mais c'est un électorat, à mon avis, qui est resté fidèle aussi à un certain nombre des engagements que j'ai toujours défendus, c'est-à-dire, c'est vrai, la défense du monde associatif, la défense de l'enseignement libre, la défense d'un certain nombre de valeurs, et qui est un électorat, si vous voulez, qu'on place sur l'échiquier centre droit. On dit valeurs chrétiennes conservatrices? Non, mais non. Mais je pense que c'est un débat qui est clos. Vous savez, le PSC n'existe plus, le CDH défend aujourd'hui un autre message, donc ne revenons pas toujours avec les mêmes choses. Les choses évoluent, et donc inscrivons-nous dans l'évolution des choses. Qu'est-ce qui vous a séduit au FDF particulièrement comme point dans le plan de Eh bien, bataille? je vais vous dire, ce qui m'a séduit au FDF, et ce qui me séduit aujourd'hui, c'est le respect des engagements. Je trouve que le FDF a toujours respecté ses engagements, et j'en veux pour preuve. Lorsque il forme, au lendemain des élections de 2009, le groupe le plus important de la région de Bruxelles-Capitale avec le MR. Il n'hésite pas, estimant que le MR ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des Bruxellois de la périphérie, à s'en séparer. Eh bien, je trouve qu'il faut effectivement savoir dire non dans le cadre de la vie politique, lorsque l'on estime que les engagements qu'on en a pris vis-à-vis d'un électeur n'ont pas été respectés. Ils sont très critiques par rapport à la dernière réforme de l'État. Or, cette réforme nous a permis quand même de sortir d'un blocage, de sauver le pays. Mais madame, aujourd'hui, dans tous les cas, la réforme de l'État, elle a été votée. La question qui se posera après-demain, c'est savoir comment allons-nous pouvoir l'appliquer à la région de Bruxelles-Capitale. J'entends déjà certains qui se disaient que c'était une aventure extraordinaire, douter déjà des moyens dont nous disposerons. Donc, je dis, demain, il va falloir redéfinir un projet novateur et surtout définir des priorités en fonction des moyens qui seront les nôtres. Et les priorités pour vous, ce sera quoi? Les priorités, pour moi, elles sont assez claires. C'est qu'il faut effectivement que les Bruxellois prennent enfin leur destin en main. Ça, c'est très clair. Ils le font quand même depuis quelques années. Hein. Mais il faut qu'ils l'affirment peut-être encore plus clairement. En faisant quoi, par exemple? Je pense qu'en disant très clairement le rôle qu'ils souhaitent que Bruxelles joue au sein de l'État belgique. 2, je pense qu'il y a une urgence en matière d'emploi. Je pense qu'il y a une urgence en matière de logement. Je pense qu'il y a une urgence en matière de mobilité. Et je dois vous dire, je peux vous servir une série d'exemples qui démontrent aujourd'hui une mauvaise gouvernance et un immobilisme. Mauvaise gouvernance, ça veut dire? La mauvaise gouvernance, je vais vous donner un exemple très précis. Savez-vous que la région de Bruxelles-Capitale a voté un plan de stationnement en 2009 et qui ne sera même pas encore applicable 6 ans après, alors que la problématique de la mobilité est une problématique extrêmement difficile en région bruxelloise. On sait que là, il y a un tiraillement entre les communes et la région. Je vous dis, je constate en tout cas que ça ne fonctionne pas. Savez-vous qu'en matière de tutelle, on nous demande effectivement de faire des programmes pluriannuels de gestion que nous avons adoptés encore dans notre budget 2014 et qu'on n'a même pas encore reçu l'avis de la tutelle. En matière d'emploi, chômage, 20,7. Ça, c'est la responsabilité de la région. Mais il y a une responsabilité effectivement des gens qui nous gouvernent, ça c'est clair.
Il faut donc prendre les moyens nécessaires pour pouvoir améliorer les choses, c'est clair. Alors ici, vous allez faire campagne justement à la région. Joël Milquet va faire campagne aussi à la région. Se retrouver comme ça sur le même terrain électoral, ça vous amuse ? Mais, madame, je défendrai effectivement le programme que nous défendrons avec le FDF. Madame Milquet défendra le programme qu'elle défendra avec le CDH. La question n'est pas de savoir si ça m'amuse ou si ça m'ennuie. Je viens, je le répète, pour défendre les intérêts des Bruxellois auxquels je crois, et je ferai donc tout ce qui est nécessaire. Votre ambition à la 70e place de la liste ? Je n'ai pas l'habitude de faire de la figuration. C'est-à-dire que vous espérez obtenir un mandat sur votre nom propre. Je me battrai pour ce faire, oui. Très bien, je vous remercie d'être venu dans cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Bel après-midi.